Bonjour. Je vais essayer de changer de formule, j'arrive pas à changer de formule. Donc bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce cours de tibétain. Ça me fait plaisir de vous retrouver, c'est super. Donc aujourd'hui, voilà, comme on l'avait évoqué la dernière fois, il y a quand même beaucoup de matière. On va non pas écluser toute la matière qu'on a vue, on n'y arriverait pas, mais ben voilà, je vous ai pas fourni un nouveau support PDF, parce que c'est vrai que ça fait énormément de choses. Puis ce serait bien qu'on puisse un peu quand même se mettre à jour avec tout ce qu'on a vu. Donc on avait décidé, et mon Jiminy Cricket me l'a rappelé bien sûr, c'est de surtout étudier la 13e pratique. Donc vous avez le support, j'espère, et donc on va prendre la 13e pratique. Et puis ensuite je vais essayer de mettre de l'ordre dans les numéros de leçons, parce que vous avez vu sur les replays maintenant, j'ai fait attention à ce que les numéros soient en fonction de la leçon, et puis ensuite je tâcherai de vous donner les deux numéros, le numéro de la leçon sur les supports et le numéro de la pratique, parce que comme ça on y verra encore plus clair. C'est fou, j'ai l'impression d'apprendre à chaque instant, donc bon, c'est normal, vous me direz, mais bon, voilà. Ok, alors on commence par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et on s'y met. Sangye chö tam tsoge chö nam la chön chön parato dani kyapsuji. Dage jin tsoge pe sunam ke drola penchir sangye dru paraisho. Voilà, c'est parfait. Alors, petite information technique, on en a discuté avant, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Si vous voulez garder l'image de l'intervenant en grand sur votre écran, il vous faut aller sur la vignette de l'intervenant et dans le coin en haut à droite, il y a trois petits points et là vous choisissez épingler et vous m'épinglez. J'ai un peu l'impression du coup d'être voilà, une libellule prise au piège par un entomologiste, mais bon, c'est pas grave ça. Ok, donc 13e pratique. 13e pratique, vous voyez la patience qui accepte volontairement les difficultés. Je vous ai envoyé cette image, j'ai trouvé ce site, vous verrez, c'est incroyable, ce site, c'est d'une... Vraiment, bon, j'ai pas tout exploré dans ce site, mais il me semble très riche. Donc, et puis il y a des images qui sont assez incroyables aussi. Donc, je vous ai envoyé l'image qui correspond à la 13e pratique. Alors, c'est cru, hein, c'est gore, on pourrait dire, c'est du dharma gore. Mais effectivement, on comprend pourquoi, parce que cette forme de patience est une patience très particulière dans le contexte, et c'est celle qui s'adresse à des bodhisattvas, à Tangling et Zepa. Tangling et Zepa, c'est vraiment celles qui s'adressent aux bodhisattvas de très haut niveau et qui sont capables effectivement d'offrir leur tête ou alors tout simplement d'accepter qu'on puisse la leur couper. Mais pour ça, ça suppose, alors n'oublions pas, parce qu'après on va faut pas prendre des risques inutiles non plus, mais ça veut dire qu'on a réalisé au minimum la première terre d'éveil, c'est-à-dire qu'on a une claire compréhension de la vacuité. Donc voilà, on a encore un peu de marge avant de faire des choses pareilles, très peu recommandables pour nous. Donc voilà, mais c'est juste pour un peu préciser le contexte de l'image. Ok, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire de la restitution. Bien sûr que Thibaut connaît toutes les strophes par cœur jusque-là, donc c'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. Donc, non, c'est pas vrai, je blague. Donc il peut la réciter par cœur, mais peut-être que d'abord quelqu'un d'autre peut se lancer dans la restitution. Alors, si on a dit qu'on travaillait plutôt la leçon 13, restons sur celle-là. Ne serait-ce que la lire une fois, ça me semble très très bien. On peut vraiment lire cette leçon 13 ou la déclamer, comme le fera ensuite Thibaut. Mais d'abord, quelqu'un lit la strophe. Qui s'y colle? Alors voilà, là, à ce moment-là, c'est vous dégainez, vous appuyez sur le micro. Très bien, Nicole. Vas-y, tu appuies. Ah ben, Philippe a dégainé aussi. Eh ben, il y a deux. C'est très bien, mais tant mieux, tant mieux. Vaut mieux un petit embouteillage qui signifie une participation active que le contraire. Nicole, préséance aux dames, et puis ensuite, Philippe, bien sûr, tu pourras lire aussi. Alors, Daklanyepa Chungse Meishintu Kangdak Daki Go Churche Nayang Ninche Ongi Dei Dikpa Nam Daklan Lempa Kese Laklen Yin.
Waouh, Nicole, mais c'est très bien, hein. Franchement, je vais grossir un peu cette strophe pour qu'on l'ait bien en vue. Non, tout à fait impeccable. J'ai un peu tiqué à ce moment-là, parce que c'est pour moi TI, hein, c'est un T. Ah oui, Mais c'est bon, un bon, thé, oui, mais oui. on est Il ne bien faut pas d'accord. faire trop attention à Non, ça, non, oui. mais on est bien d'accord à ce niveau-là, et je pense que c'est vraiment valable pour toutes et tous, à ce niveau-là, les petits problèmes de prononciation sont des micro-réglages. Je veux dire, c'est pas franchement grave. Mais par contre, je vous le rappelle tout le temps, au risque d'être un peu pénible, mais quand même parce qu'il faut, voilà, qu'on prenne l'habitude. Quand on voit T, c'est T. Ce matin, par exemple, on faisait une longue pratique d'Amitabha à Montchardon avec Lama Tsultim, qui est le Lumzé, et j'étais très attentif à comment il prononçait, et il fait vraiment, même dans une récitation de texte, il prend soin d'essayer de prononcer, bon, il le fait très naturellement, c'est sa langue, mais c'est vraiment une réalité. Donc essayons nous-mêmes de nous y faire. Philippe, tu avais dégainé, donc on se fait une deuxième lecture. Je vous rappelle, le but de l'exercice, c'est pas juste vous lisez, les autres font rien. C'est quelqu'un lit et on essaye de comprendre ce qui est en train d'être dit. Donc il y a vraiment l'idée du travail de l'entraînement à l'écoute, hein, idéalement. Bonjour Cathy. Allez, vas-y Philippe. Et puis on fait ce travail d'écoute pour vraiment voir si on arrive à comprendre ce qui est en train d'être dit. Donc vas-y lentement aussi, parce qu'on ait le temps de réfléchir. Vas-y Philippe. Ça me va bien l'entendre. Ça te va bien, ben, c'est super. Alors tant mieux, tu vois, comme quoi. Alors, Dala n'est pas Jungse Me Shinto, Kandak Daki, Go Cheche Nayan, Ninje Wanki, Tei, Tikpanam, Dala, Lenpa, Yalse, Laklenin. Ok. Ok. Alors, je ne sais pas comment vous avez réussi à comprendre ou pas. Moi, j'ai été troublé par ça. C'est-à-dire, tu as fait une pause ici au daki. Et en fait, ça m'a un peu mis dedans parce que, en fait, c'est dakigowo. Hein. Et le groupe de mots, c'est vraiment dakigowo. Alors, bien sûr, avant, Nicole a appris le style, et qui va très bien, qui est un style donc récitatif du genre da la nie pa chung se me shintu, hein, du genre. Mais si on le récite à la mode prose, alors dans ce cas, il faut faire un peu plus attention au groupe de mots. Parce que si tu dis kanda dagi gowo chuchenayan, je me dis, attends, il se passe quoi là? Parce qu'en fait, le groupe de mots, c'est vraiment ma tête. Donc, dagi gowo, hein, c'est ma tête. Donc voilà, il faut faire un peu attention. Redis peut-être cette ligne, Philippe. Kandak Dakin Go Cheche Nayan. Ok, alors, très bien. Alors maintenant, je vais râler un peu là-dessus. C'est pas un J, c'est un Tché. Tché. Che. Un Tché, hein, mais c'est très bien. Tché Tché Nayang. Et si on veut, on peut même se souvenir que quand on dit Nayang, on est en train de dire cependant. Hein. Tché Tché Nayang, même si, c'est vraiment comme en français quand on dit ben, même si il me fait ça, le vilain, eh ben, je serai quand même toujours son pote, en gros. Donc, même si, hein, on est dans l'idée même si. Ok. Hello Natalia. Ah, ça a changé de décor là. Bon, super. Voilà, Natalia nous rejoint. C'est bien. Très bien. Hello. Hello, Natalia. Très bien. Donc maintenant, Thibaut, il va bien sûr déclamer la strophe. Alors tu y vas tranquille, hein, Thibaut, parce que le but, c'est encore une fois qu'on comprenne. Écoutons tous. Dakla Niepa, Chung Seme Shintu, Kantak Daki Gowo, Chechenang, Ningje Wonki, Tei Dikpanam, Dakla Lenpa, Garce la Clémine. Impeccable. Bravo. C'est très bien. Ah ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, c'est une bonne invitation à essayer de s'entraîner à ça. Parce que, en fait, c'est pas. Je pense qu'on peut avoir différentes appréhensions avec la mémorisation, parce qu'on peut vite se retrouver aussi à l'école. Je pense qu'il faut plutôt le voir du côté théâtral. Et du côté théâtral, c'est un peu comme la carte. C'est-à-dire, le côté théâtral, c'est que
on joue le sens. Et en fait, c'est quand même un bon truc. C'est-à-dire quand on joue le sens de la strophe au moment où on la lit, ça nous aide énormément à pouvoir comprendre. Vraiment. Parce que si on dit Dala, Niepa chungse me shintu, chungse me shintu, hein, Niepa chungse me shintu. On pourrait dire, j'ai fait aucune faute, il y a pas la moindre faute. Hein. Dala, Niepa chungse me shintu, kanda, dagi go wo chu chenayan, ninje wanki, dei dikpanam, toutes ces mauvaises choses, hein, dei dikpanam, dala lenpa, gyalse laglenin. Et donc, le fait de le jouer un peu, ça va nous permettre de, voilà, capter. Ouais. Voilà. Voilà, bon, mais c'est même pas. Non, mais là, je me suis trompé sur le sens. D'un coup, j'avais un doute. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un veut lire encore cette strophe? Ça serait pas mal. Peut-être Myriam. Non, Myriam. Qu'est-ce que t'en penses, Myriam? Oui. Voilà. Je ne l'ai pas du tout travaillé, hein, je la découvre. Ben, ok, ben écoute, ça tombe bien. J'avais pris un peu de retard avec la leçon précédente. Alors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup à manger dans ces supports, finalement. Donc, allons-y tranquille. Mais ça donne une occasion. Et bravo pour ton courage. Mais de toute façon, bon, ça, en même temps, on ne prend pas d'énormes risques. Alors, vas-y. On t'écoute. Oui, effectivement, il n'y a pas grand risque. Non, il n'y a pas grand risque. On est entre nous. Après, il y a 2000 personnes qui regardent les replays, mais ça, c'est pas grave. Il y a quand même 555 personnes, je crois, qui sont inscrites sur la chaîne YouTube. Je n'en reviens pas. Qu'il puisse y avoir autant de personnes qui s'intéressent aux Tibétains, c'est quand même dingo. Mais bon. Allez, on y va. Alors, Dala Niepa Chungse Meshintu Kandak Dagi Ngowo Cheche Naon Ninje Wanki Tei Dikpanam Dala Lenba Gyalse la Klenien. Impeccable. Il y a juste le Gowo qui est devenu un Ngowo. Ah, oui. Dans ta bouche. Mais ça, bon, évidemment, je t'ai pas arrêté en route. À part ça, pour ne l'avoir pas travaillé du tout, tu t'en sors hyper bien. Donc, mais tu as une bonne lecture. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est toujours pour moi, quand j'entends ça, un encouragement de me dire, vraiment, lire, c'est quand même important. Et surtout, par exemple, l'autre jour, petite anecdote, mais l'autre jour, à Sharga Kuncho Tenzin, parce que là, je suis à Montchardon, donc pour traduire pour cette petite retraite d'études qui se passe à Montchardon, juste pour la communauté. Et à la fin d'un enseignement sur l'impermanence, il nous cite la... C'est quelle strophe déjà? Je crois que c'est la 9. La 8, je ne sais plus, la 6. La 6, je crois que c'est la 6. C'est la strophe sur l'impermanence. Et puis il nous dit, il nous la cite comme ça tombait bien, je l'avais étudié, donc c'était plus facile de pouvoir la traduire. Et puis il nous dit, ben voilà, si vous avez envie de vous souvenir de la totalité de ce chapitre sur l'impermanence et de tout ce qu'on a vu, vous pouvez apprendre cette strophe. Et je trouvais intéressant, parce que on n'est largement pas seulement dans une espèce d'exercice, zut, faut que je perfectionne ma lecture. C'est vraiment, c'est important de savoir que dans la tradition tibétaine, bouddhiste, mais pas tibétaine, bouddhiste déjà en Inde, tous les grands traités, la plupart, on les compose en strophes, la plupart. Et pourquoi? Parce que on zippe le sens, on le condense dans les strophes, et en apprenant juste les strophes, on peut se souvenir d'un traité philosophique qui fait, je ne sais pas, peut-être 300, 400 pages, et en quelques strophes, on peut se souvenir de la quintessence moelle de ce traité. Donc, c'est intéressant pour nous aussi. Alors, bon, bien sûr, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, on n'est plus à Nalanda, et puis voilà, d'accord. Mais pour nous, une strophe, parfois, tac, ça nous fait un rappel aussi du sens, et qui peut être pas mal. Voilà, bon, c'était pour l'encouragement. Maintenant, l'analyse. C'était, je crois, la 4e strophe, selon Jiminy Cricket. Donc, on va faire de l'analyse maintenant. On va analyser tout ça. On a quasiment compris. Donc, bien sûr, peut-être Stéphane, pour faire participer un peu tout le monde. Stéphane, si tu es d'accord,
on pourrait dire que tu analyses les deux premières strophes, Je deux suis premières désolé, lignes. comme je suis au boulot, là, il faut que je retourne bosser, je suis désolé. Ah, mais mon pauvre Stéphane, Et ben écoute, à midi et demi, je reviens, je suis avec vous, c'est bon. ben il n'y a pas de problème, pas de problème. Tu fais comme tu peux. C'est déjà super que tu puisses nous suivre comme ça. Isabelle, voilà. Tu étais juste à côté de Stéphane. Ah, zut. Non, non, ça va. Non, non, bien sûr, bien sûr. Vas-y, je te laisse commencer cette analyse. Donc, Daclin n'y est pas, c'est-à-dire mes fautes, Mhm. enfin mes fautes. Attention, mes fautes ou Non, pardon, c'est le là, c'est un ladon, donc ça indique le lieu d'incidence. Yes. Ouais, alors là, Isabelle, tu nous mets sur un plateau ce qui doit être compris sur les particules. Il suffit que la particule ici change pour que toute la valeur du mot Ah oui. avant ou du groupe de mots change. Et là, on pourrait dire que ça, c'est un repère absolument stable et tangible. C'est-à-dire, si on a un latin, on fait comme on veut, mais ça peut pas être autre chose qu'une marque d'incidence. Alors après, on peut évidemment rentrer dans le détail, mais on est sûr que cela qui suit se rapporte à cela qui est avant. Ok, je te laisse poursuivre. Donc, ce qui suit n'est pas Chung Seme. Chung Seme, c'est absolument pas, en fait. Oui. Oui, absolument Mhm. pas. Mhm. Shintu, alors que, ou comme, même, alors que. Le kanta. Alors, d'ailleurs, moi, ça me pose un petit problème, hein, cette phrase par rapport à la traduction. Je suis pas encore complètement clair là-dessus, parce que je vois, par compassion, prendre sur nous tous les actes nuisibles, même de celui qui, en dépit de notre innocence, voudrait nous couper la tête, et en dépit de notre innocence. Alors, je comprends bien, c'est pour faire bien. Quoi, c'est beau d'ailleurs, en français, il n'y a pas de problème. Mais ce ferreur, n'y est pas chung-se-me, le mais avec le la, excusez-moi, c'est tout à fait la construction du genre j'ai une pomme, ngala kushuye, je n'ai pas de pomme, ngala kushume. Donc, à mon avis, Dala Niepa Chungseme, ça veut dire que je n'ai aucune faute. Je n'ai pas la moindre faute. Ce qui... En fait, Jean-Marc, Oui, moi, cette phrase, ça m'a complètement perturbée. La première, j'arrivais pas à la travailler du tout. ok. Et je suis allée dans le commentaire pour voir et ça m'a encore perturbée. Parce que j'ai zut. l'impression que, Oui, qu'il y a les mêmes... les mots de même sens qui s'enchaînent en fait, ok. et que finalement ça. Mais par contre, le Chung Seme, Mhm. Chung Seme, c'était ça. Oui, Il y a Samyang Me oui, sans dans le bien. commentaire. Ce Mhm. qui veut dire ce que tu dis, oui, pas le moindre. Pas le moindre, pas le moindre. Pas le moindre. Tout à ouais. fait. Mais écoute, c'est d'abord bravo parce que c'est le bon réflexe. C'est-à-dire que même pour quoi, pas même pour un tibétain ferait exactement pareil. C'est-à-dire que le commentaire est là pour expliciter le sens. Donc d'abord bon réflexe d'aller voir dans le commentaire, c'est super. Maintenant, alors après, évidemment, pour l'instant, voilà, on n'a peut-être pas toutes les clés pour réussir à se dépatouiller avec le commentaire, mais c'est vrai que c'est le commentaire qui va quand même nous donner la clé de compréhension de cela. On peut juste afficher la partie du commentaire à l'écran, vous l'avez bien sûr aussi, on peut juste regarder assez rapidement, et je pense que ça nous permettra de comprendre. Parce qu'on a da, la, nye pa chungtse me shintu. Là, on voit bien, hein, ça, on a notre première phrase. C'est absolument clair. Donc, là, on a, et c'est intéressant, le la, mais c'est d'abord Dagi. Et Dagi, c'est l'acteur. Ah, vous voyez le truc. Donc, ça, c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on a Dagi et par là. Alors ça, comme quoi, mon Dieu, si
si c'est subtil. Parce que par là, littéralement, ça veut dire par tsur. Par, ça veut dire par là-bas. Tsur, ça veut dire vers moi. Donc par de vers moi et vers moi. Donc par, c'est par exemple parole tu, parole tu chimpatuk, les vertus transcendantes, parole de l'autre côté, ou parole po, mon vis-à-vis, etc. Bref, donc ça veut dire moi, vers l'autre, ne pas tchè pas, ne pas tchè pas. Je vais voir, j'essaie de me dépatouiller comme vous. Ne pas tchè pas, c'est-à-dire faire des mauvaises choses, parce que ne pas, là, ça... Attendez, est-ce que j'arrive le copier? Non, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à le copier? Normalement, je devrais... Attendez, bougez pas. Je vais juste, histoire, kao nanaro no dane, juste être sûr. Hop. Kao nanaro no dane. Ne pas, par exemple, ne pas, effectivement, to do anything that causes hurt physically or mentally. Donc c'est vraiment faire du mal, il n'y a pas de doute. C'est juste pour être vraiment sûr de ne pas vous dire des bêtises. Donc ne pas tchè pas, ça veut dire faire du mal, clairement. Donc là, ça veut dire moi, déjà à ce stade, moi, à l'égard de l'autre, faire du mal. Tabu n'y est pas. Alors là maintenant, tabu c'est semblable, Tabu n'y est pas chungze tsamyang me. C'est vrai que c'est pas facile quand même. Parce que n'y est pas clairement, juste pour être sûr, c'est n'y a un debout n'y est pas. Clairement, to be a fault, to go wrong. Ouais, une faute, bien sûr. Faire une faute. Donc, n'y est pas chungze. Tabu n'y est pas chungze tsamyang me. Ça veut dire même si... on pourrait dire même si... Quoi, en fait? N'y est pas chungze tsamyang me, ça veut dire il n'y a pas même la moindre apparence de faute. Parce que tabou, c'est donc semblable. Il n'y a pas même la moindre apparence de faute. Donc, tabu n'y est pas chungze tsamyang me shintu. On pourrait dire shintu dans le sens même si il n'y a pas la moindre apparence de faute que nous-mêmes n'avons strictement rien fait de mal et qu'il n'y a pas la moindre apparence de faute que nous aurions fait à autrui. Shen yang, yang rung wa, tagi, dagi lugi kanlo so chupa cham tu mase. Et shen kanyan rungwa. Shen kanyan rungwa, ça veut dire qui que soit l'autre, quel que soit cet autre. Rungwa, parfois, ça peut vouloir dire convenir. Mais ici, dans ce contexte, cette shen kanyan rungwa, c'est quel que soit l'autre dont on parle, il n'y a pas besoin que ce soit un autre spécifique. Et puis, on a un ta pour dire le pluriel. Donc, shen kanyan rungwa ta. Rungwa tagi. Là, j'ai un petit doute. Oui. Je veux juste être sûr que c'est bien ça sur la strophe. Oui. Kanta. Oui, c'est juste. Effectivement. Donc, Shen kanyan rungwa ta ki. Donc, quels que soient ces autres qui sont acteurs. Dagi lugi kan la so. Ça veut dire dagi lugi kan la so. Mon corps, que ce soit kan la, c'est les membres de mon corps, tchepa tsamtu mase, même s'il coupe donc les membres de mon corps, mase non seulement, et ainsi de suite. Donc en fait, bon, je dis pas que c'est simple, mais quand même, ça indiquerait assez clairement qu'effectivement, bon alors là, avec juste cette difficulté, cette particularité qu'on a un dala, alors que dans le commentaire c'est dagi, mais ces dagi paroles-là sont... Mais là, le problème, c'est quand on voit le dala, on ne peut pas faire autrement que de traduire comme on le voit écrit. On ne peut pas non plus le traduire
tel que le commentaire nous le dit. Il va falloir qu'on trouve... parfois, le commentaire va nous donner le sens qu'on ne comprend pas. Ça, c'est tout à fait possible et ça peut changer pas mal. Mais là, on est obligé de dire à mon égard. Donc, là, n'y a pas chung se me shintu. Et je pense qu'on est quand même encore de manière assez claire dans ce que je vous disais avant. C'est-à-dire ngala kushuye, ngala kushume en termes de structure. Donc, c'est n'avoir aucune faute. Parce que n'y est pas, c'est des erreurs. Donc, je n'ai aucune erreur. Ok. Et malgré que je n'ai aucune erreur, eh bien, kanda, qui que ce soit, dagigo wo chu tienayang, et là on est d'accord. Effectivement. Mais par contre, si on regarde juste le français, là, ça va être compliqué. Parce que le français, il suit pas du tout littéralement la strophe. Vraiment pas. Ok. Donc, Isabelle, je t'ai un peu bouffé ton analyse là en fait. Du coup, la deuxième, on l'a faite. Oui, Alors, deuxième, on l'a fait. Donc, fais la troisième, et puis je me tais. Non, mais je suis désolé, je me suis un peu emporté sur le Chungseme. Mais Ninje Wanki, donc le ki, c'est un ergatif instrumental. Yes. Qui complète ce qui précède. Oui. Donc, Ninti, avec le pouvoir de la compassion. Très bien. Et le avec, c'est pas mal, parce qu'effectivement, l'ergatif, on peut le traduire par avec, ou par le biais. Ou au moyen. Très bien, très bien. Et après, Dikpa. C'est là vraiment, alors quoi qu'il en soit, tous les actes négatifs. Donc en fait, je dirais plutôt, quels que soient tous les actes négatifs, quels qu'ils soient. Oui, si ce n'est que Tei Dikpa, c'est tout simplement ces actes négatifs. Ah, ok. Donc, tout simplement. Parce que Te, c'est un démonstratif. C'est tout simplement un démonstratif. Donc ça veut dire Tei Dikpa. C'est. Donc c'est. Voilà, tout simplement tous c'est. ces actes négatifs. Voilà, tous ces actes négatifs. Donc, Ninje Wanki, par le pouvoir de la compassion, Tei Dikpa Nam. Tous ces actes. Tous ces actes négatifs. Dala. Et la suite. Voilà, et la suite, vas-y, puis après on travaillera le commentaire. Dala Lenpa, je les prends pour moi. Oui. Dala Lenpa, tout à fait, prendre vers moi. Hein, je les prends vers moi. Je les prends par. Je les prends pour moi. Et voilà, et telle est une pratique des Bodhisattvas, c'est la ligne. Ouais. Impeccable, très très bien. Ok, je pense que... Oui, bien sûr, Stéphane. Que quand tu as un nom comme ça, le T, il vient après, c'est Dikpa Tetso, par exemple. Parce que là, on a le se-7 oui. avec le T, oui. et le pluriel se fait à la fin. C'est pour ça, c'est... alors, le pluriel... Oui. Vas-y. Non, alors la marque du pluriel, que ce soit nam ou tso, on la retrouvera toujours à la fin. Mais dei dikpa, c'est... Tu peux très bien dire dikpa dinam, hein, ou dikpa, ça marche aussi, tout à fait. Mais ici, c'est pour utiliser le principe de... J'ai un petit doute, je crois que c'est l'élision. D'un coup, je sais pas, j'ai un doute, où on va faire référence ici en disant te à ce qui précède. Si on dit dikpa di ou dikpa te, ça veut dire qu'on désigne directement, par exemple, comme on dit kayol di, cette tasse, kayol di yapodu, cette tasse est bonne. Mais là, c'est une manière de bien faire référence à ce qui précède. Dei dikpa, donc on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça parce que, alors maintenant, c'est littéralement, c'est la négativité de cela. Alors par contre, la négativité de cela, là la question se pose. Est-ce que c'est la négativité de cela dans le sens de cela ici, ou est-ce que c'est la négativité qui consiste à faire ça? Donc ça, pour moi, c'est pas clair. Là, peut-être que je pense le commentaire va nous éclairer là-dessus. Mais c'est pas si simple, hein, parce que Dei Dikpa, ça peut vraiment faire référence à une personne ici.
Hein. Oui, oui. Oui, moi je le comprends. Si on regarde la traduction de l'anglais, ce que tu nous as envoyé, Oui, ça serait le vague nuisible de ceux c'est qui ça. veulent nous couper la tête. Oui, je le comprendrais. Moi aussi, je le compris. comprends comme ça. C'est un pronom. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que là, c'est vraiment une manière de citer une sorte de discours rapporté. Non, c'est pas un discours rapporté. Mais on cite celui dont on a parlé ou les aides dont on a parlé avant. Ceux dont on a parlé avant. Je pense que c'est ça. Après, on va voir le commentaire parce que je pense qu'à ce stade... Alors, d'abord, y a-t-il d'autres questions que vous vous posez en regardant tout ça? Des choses pas claires, des choses... J'ai Oui, une Nicole. question qui n'a pas à voir avec l'analyse, c'est plutôt dans le titre, Oui. la prononciation du Dawa Dang. Tang, c'est tang, tang. C'est un ta expiré bas. Tang, mais c'est un ta. Ouais. Par exemple, on retrouvera cette même prononciation pour dire pur. Yang takpa ou tangwa. Tangwa, tangwa, ça veut dire pur. Hein. Alors, oui, alors c'est comme plutôt, c'est presque un D. C'est pas tout à fait un Oui, c'est un ta. C'est un ta. C'est quand même Ouais, un c'est T. pas- c'est C'est pas quand un même D. un T. C'est pas un da. C'est pas un dang. C'est tang. Ouais. C'est quand même un T, mais le fait qu'il soit expiré et bas, ça lui donne une espèce de drôle d'allure. On dit tang. Il n'est Tang. pas aspiré, donc il est non Il est, oui, il est expiré. Hein. Il est expiré ou aspiré. C'est vrai que aspiré, on devrait dire en français. C'est une lettre aspirée. Bon, moi je dis expiré parce que ça me semble plus clair, mais c'est vrai que... Bon, bref. En tout cas, c'est pour ça qu'on a ta. Hein. C'est vraiment, il y a de l'air qui sort en même temps. Hein. Ta, tanga, tang, tang. Tanglen gizepa. Tanglen gizepa, c'est vraiment cette troisième forme de patience, une patience très particulière. Hein. Est-ce que ça voudrait dire d'une manière littérale, prendre d'une manière pure? Ça, c'est possible. J'ai pas assez creusé le sujet, mais on peut y penser. Parce qu'on n'est pas dans juste prendre comme ça. C'est-à-dire, là, tang, ça pourrait faire référence à ça. Bon, mais là, à voir. Ok, si vous n'avez pas vraiment de questions sur... Oui, bien question. sûr, non, mais profitons-en, Même justement. deux sur la première ligne. Oui, Est-ce que le Chungse oui. et le le Chungse déjà, est-ce qu'il faut le prendre comme un seul bloc qui veut dire un petit peu? Ouais. Ou est-ce qu'il faut essayer d'y comprendre Alors, personnellement, j'espère ne pas avoir tort, mais pour moi, c'est un bloc. Chungse. Chungse, c'est vraiment... Et d'ailleurs, je pense, on peut tout de suite faire l'essai. Si on regarde dans le dictionnaire, on risque d'avoir le bloc tout de suite. Je vais voir, mais je pense que ce sera le cas. On va voir un chung... Tu vois, on l'a tout de suite en deuxième entrée. Quoi. C'est le première entrée. C'est Oui. Chungse. Et Ouais. Chungse, ouais, quoi. Oui, parce que, tu vois, just a small amount, juste une toute petite quantité. Parce que, alors, bien sûr, hein, on est bien d'accord avec le tibétain monosyllabique. Bon, bah, voilà, chaque syllabe signifie quelque chose. Mais il n'y a pas de doute qu'au bout d'un moment, les mots, ils se solidifient comme ça. Et donc, Chungse, clairement. C'est intéressant parce que c'est un mot qu'on retrouve assez souvent pour dire quelque chose qui s'épuise. C'est très synonyme, c'est peut-être même plus qu'un synonyme, c'est peut-être juste une forme verbale différente que dze, parce que comme quand on dit dzogchen, le grand épuisement, hein, c'est le double sens d'ailleurs de l'épuisement, ça c'est un drôle de truc, mais parce que l'épuisement c'est la perfection aussi. Forcément, parce que quand tout est épuisé, c'est donc parfait. C'est donc il n'y a plus rien qui reste à faire. Donc tout est... Voilà. Donc mais on en parle aussi pour atteindre le nirvana. Hein. C'est l'extinction. C'est la grande extinction. Et ça semble très très bizarre parce qu'on se dit... en tout cas, moi je me rappelle les premières fois que j'entendais ce genre de choses, je me disais mais comment ça se fait la grande extinction? Alors que pour moi c'était on arrive enfin. Donc c'est pas le moment où on en arrive enfin que tout se termine. Donc pourquoi? Eh bien en fait c'est parce que Chungse, ça veut dire qu'il y a même rien, il n'y a pas plus il y a pas même une infime partie qui pourrait encore partir. Tout est complètement parti. Donc Chungse, c'est vraiment donc après, ça veut dire une petite quantité.
Mais c'est vraiment le fait d'épuiser. La deuxième question, Thibaut? Ouais, par rapport à Shinto, Hmm. en fait, des fois ça veut dire comme, tel que, Oui, des fois ça veut dire vraiment. J'avais vu aussi extrêmement. Je sais pas si ça veut dire exactement, exactement. Eh ben, c'est Et, vrai. C'est tout juste ce que tu dis. Et c'est pour et ça là, que dans c'est ce un... cas-là, Ouais. Mhm. c'est pas trop clair pour moi. Bah, parce qu'en fait, on pourrait dire Chungseme Shinto, ça veut dire c'est dans le sens de apparemment ici. Hein? Chungseme Shinto dans le sens c'est comme si. Hein? C'est, tu vois, même. Et toi, Chungseme Shinto, comment te le dire? En tibétain, pour moi, ça sonne très, très juste, quoi. Chungseme Shinto. Mais Shinto, c'est comme. C'est emphatique. Non, Ça souligne je le crois. Chungsé. Ah, Chungseme Shinto. C'est dans le sens. Ça donne. Chungseme Shinto. Ah, c'est difficile là. Je le perçois très bien en tibétain. Chungseme Shinto, c'est vraiment. C'est complètement, Ouais, totalement. complètement, totalement. C'est vrai que complètement, totalement, c'est quand même très connoté en français. Mais là, c'est plutôt pour moi dans le sens de semblable. C'est-à-dire dans le sens de... Il n'y a pas même, il y a pas même en apparence le moindre... Il n'y a pas même en apparence le moindre mal, on pourrait dire. Moi, je le perçois comme ça, hein, quand je le dis. Chungseme Shinto, c'est... Quoi, voilà. Mais bon, alors après, ça, c'est aussi des questions, évidemment, on peut les réserver à un Tibétain. Hein. Là, c'est clair, un vrai tibétophone, parce que ça y aura évidemment un niveau d'explication. Il faut trouver le bon, hein. Mais à Lyon, vous avez le bon, là, avec Acharya Kuncho Tenzin, là, là, vous êtes des vernis. Hein. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux aussi juste demander, parce qu'il y a dans la leçon 12, il y a un Niepa, Sanata Nya Devudnyeta Niepa, qui est déconvenu. Oui, Et dans le vocabulaire de la 13e pratique, il y a un autre Niepa, ouais. Nya Dembu Neta Niepa, qui est aussi traduit par déconvenu, mais ici, en fait, on le traduit comme faute. Ok, d'accord. Est-ce que c'est pas... Parce que c'est Ouais, ici, ouais. dans le vocabulaire, c'est marqué mauvaise Tout occurrence. à fait. Écoute, normalement, le premier de la leçon 12, c'est le fait d'obtenir quelque chose. C'est pour ça que c'est la déconvenue, c'est-à-dire on n'obtient pas ce que l'on veut. Et dans ce cas-là, c'est l'obtention. Mais je pense que si... Attends. Un autre n'est pas, hein, c'est pas la même orthographe. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, dans le dictionnaire anglais que j'ai Oui, c'est-à-dire fault, fallacy, evil, crime, bad sin, deficiency. C'est comme ça qu'on le traduit bien ici. sûr. Tu veux dire pour celui-là, là, que tu vois dans le... Oui, Dans, c'est ça, dans le... oui, 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 oui. Oui, oui, ça, Alors, oui, ça c'est la faute, ouais. Ça c'est clairement la faute, ouais. alors, en fait, la traduction ici pourrait être, disons, on pourrait rajouter ou bien corriger la traduction qui est donnée là. Je dis pour les gens qui sont en replay parce que ça peut être un peu... Alors attends, parce que tu veux dire par là que ici, mauvais, occurrence pénible, difficile, déconvenu. Oui, c'est ça. Alors, Est-ce qu'on le prête? alors ça c'est le sens de Niepa, hein. Ah, ok. Oui, oui. Si on regarde par exemple dans le dictionnaire, Nya, Dembunye, Sanye, et puis ensuite pas, hein, Non, c'est... Ah, oui, c'est... Ouais, ouais. tu vois. Ouais. Ici, Nya, Oui, Dembunye, c'est ça. Sanye, pas. Eh ben, non. Alors effectivement, c'est comme là, c'est to be faulty, fault, go wrong, etc. C'est le fait de, en référence à ce qui est mauvais, quoi, voilà, quoi. Non, ça c'est le sens de ça. Ça c'est Oui, juste. donc c'est pas déconvenu ou une difficulté. Attention, déconvenu, là c'est une totale autre orthographe, hein. Oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. Oui,
Alors, Dans c'est l'autre, peut-être moi qui mais comprends ici, peut-être c'est pas très marqué bien. déconvenu. Ici, c'est marqué déconvenu pour la faute. C'est ça que je suis en train de dire. Mais bon, Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que on tu veux va dire. pas faire Non, du non, temps non, 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 là-dessus. mais c'est C'est plus intéressant. mauvais pour Non, moi. non, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Attends, je vois ce que tu veux dire. Ok, absolument, absolument. Oui, 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 oui. Donc ce mot-là, on devrait le barrer. Tu as raison. Oui, Mais et puis on peut rajouter peut-être faute ou... oui, on peut rajouter faute. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est clair, c'est clair. Bah, en fait, c'est mauvais, c'est les occurrences pénibles, tout ça. Mais ouais, tout à fait. Bon, peut-être ça. Oui, oui, je comprends que ça puisse prêter à confusion. Si on dit mauvais, ça prête pas à confusion. Donc, en fait, c'est vraiment mauvais. C'est des Ouais, ok. fautes. Pour faire simple, ça veut dire des fautes. Ok, J'ai ça. rien fait de mauvais, en fait. Absolument, j'ai rien fait de mauvais. Non, merci Nicole, j'ai fini par comprendre. J'avais un peu, il y avait un peu du sable, il y avait un peu du sable dans les rouages, mais tu as raison comme ça pour les gens en replay. Voilà, très clairement, vous voyez, mesdames et messieurs des replays, les youtubeurs et les youtubeuses. Donc ici, n'y est pas, c'est mauvais. C'est la première compréhension. Des fois, en voulant trop mettre de sens possible, ça nous perd un peu. Donc effectivement, mauvais, faute, ça a le mérite d'être simple. Très bien. Y a-t-il une autre question sur ce qu'on a vu? Et sinon, on travaille le commentaire un peu. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, on attaque le commentaire? Très bien, on attaque le commentaire. C'est une très bonne chose. Alors, le commentaire. Donc, on a vu déjà les deux premières phrases. On a vu déjà ça et ça. Donc, à mon avis, on a bien de la matière avec le reste. Donc, qui s'y colle? Qui n'a pas encore participé? Natalia, on l'a pas entendu beaucoup, il me semble. Hein. Elle est bien installée sur son fauteuil, mais on va la mettre un petit peu sur les charbons. Absolument rien préparé, donc. Mais ouais, mais bon, mais il n'y a pas de problème. Tu sais déjà tout, donc on peut... Pas du tout, hein. Oh, bon. Allez, on va te mettre un peu au défi. On va te mettre au défi. Vas-y, tu reprends. Parce que ici, les deux premières phrases, on les a rapidement vues, à moins que vous vouliez les revoir une deuxième fois, ou pas. Non, ça va. Allez, troisième ligne. Vas-y, Natalia, essaye. Yen lagi dampa goro chupalchina, ela contrôle connaît falseté, nelen ni chepalmassé. Ouais, c'est bon, stop. Stop, tu vas donc nous traduire ça. Nous analyser ça et nous traduire ça. Non, mais tu vois, bah écoute, t'as une bonne lecture, on sent que t'as de l'aisance, donc c'est parfait, c'est parfait. Ouais, mais ça va aller très bien. Je sens que Nicole, elle a bien travaillé déjà. Non, mais oui, mais il faut... Non. De toute façon, il faut que tout le monde participe, parce que sinon on va s'ennuyer, ça ira pas du tout. Donc, Yenla Getampa. Comment tu vois ça, toi? Yenla. Ça dit quelque chose, Yenla? Là, vous participez toutes et tous, hein? C'est pas juste Natalia. Yenla, c'est? Le membre. Exact, le membre, les branches aussi, hein? Les branches, hein? Les membres. Pardon? Yenla Dunpa, la prière à cette Très bien. Yenla Dunpa, la prière à 7 branches. Beau réflexe, Nicole. Donc, ça peut être utilisé dans beaucoup de contextes, en fait. Énorme. Ça, c'est souvent en tibétain, comme en français finalement, comme en français. C'est des termes génériques. C'est-à-dire que quand on dit une branche, ça va d'une branche d'une multinationale à la branche du cerisier dans le jardin. Hein. Donc, et quand on y réfléchit bien, heureusement qu'on a le contexte. Hein. Parce que sinon, quel beau développement, cette branche. Donc, on ne sait absolument pas de quelle branche nous sommes en train de parler. Oui, c'est vrai, j'ai de belles cerises. Non, mais je parle pas de ça, voyons. Bon, voilà, etc. On fait des films avec ça. Alors, branche, oui, branche, membre, tout ça. Donc, ici, mais moi, il n'y a pas de traduction de ce commentaire, hein, donc j'avance sans filet aussi. Hein. Qu'est-ce que tu dis de Tampa? Est-ce que ça peut vous faire penser à des choses, Tampa, hein?
Tampeche. Ouais. Bah, excellent, excellent. Excellent, ouais, tout à fait. Et puis du coup, voilà. Du coup, il y a peut-être un indice quand même pour vous. Le pas, ça ressemble fort à un nominalisateur. Hein? Donc, tampa, ben oui, tampa, tampétieux, oui, mais tampa, du point de vue du nominalisateur, ça pourrait être aussi une manière de désigner une personne qui est excellente. Hein? Ah oui. Pourquoi pas? Parce que on a yenla tampa gowo chuparachenayang, parce que on pourrait très bien dire qu'on est en train de dire que on coupe donc la tête et les membres de cette personne excellente. Je ne sais pas si c'est juste, mais ça peut faire penser à ça, vu le contexte. Parce que là, attention, celui qui se fait maltraiter, c'est forcément un bodhisattva ou une bodhisattvi. Hein. Ça ne peut pas être un être ordinaire, c'est impossible. Parce qu'on illustre justement la patience des bodhisattvas, de cette très haute réalisation. On est dans la 3e forme de patience. On n'est pas dans rien du tout. Donc peut-être que Tampa pourrait faire référence à ça. Yenlag et Tampa, Gowo Chuparachenayang, je pense que ça doit être ça. Parce que sinon, j'aurais de la peine à voir Tampa, parce que franchement, quand on regarde dans un dictionnaire, si vous avez votre dictionnaire sous la main, Tampa, on ne va pas trouver grand-chose qu'à avoir avec les bras, les jambes, les membres. Ça me semble... Authentique aussi. Authentique, bien sûr, mais tout à fait. Mais si c'était authentique, et je pense que ça pourrait l'être, ça se fait référence à la personne qui est authentique. C'est-à-dire, c'est pas, ça serait pas par contre, Stéphane, je crois pas qu'on pourrait dire. C'est Bodhisattva, la personne authentique, non? Oui, bien sûr, mais on a Yenla avant. Oui. Hein? Moi, donc, je viens de regarder dans un dictionnaire et oui. c'est marqué saint, sacré, sublime. C'est ça, exact. Saint, sacré, sublime. Exact. Tout à fait. Alors, bien sûr, Tampa, par glissement, on pourrait dire authentique, ça, oui, mais authentique, en général, on l'exprimera par Yang Takpa. Mais bon, ça, finalement, c'est une petite finasserie. Mais quoi qu'il en soit, même si c'était authentique, ce serait jamais, je pense pas que ce soit les membres authentiques. Ça, non, je crois pas du tout. C'est Yenlag et Tampa, je pense qu'on parle vraiment de la personne. Vraiment. Il y en a qui t'aiment pas. Il y en a qui t'aiment pas. Ensuite, donc Natalia. Oui, donc Gowachuparachenayang, donc même en coupant la tête. Oui, alors est-ce que tu peux juste, avant d'aller trop loin, mais c'est parfait, hein, Gowachuparachenayang, essayer de me faire une petite analyse de ça. C'est-à-dire, ça c'est très intéressant comme construction. Ça. Tic. Donc on a 2 verbes, donc je pense que ça va être le verbe auxiliaire, chez. Ouais. Parce que. Verbalise, oui. Celui précédent, donc. Yes. Donc go chepa, donc ouais. On a chupa, che, donc faire couper. Bravo, faire couper, exactement. Faire couper. Et ça, Chuparchepa, et d'ailleurs j'aurais plutôt dû ma petite boîte, c'est plutôt ça. C'est Chuparchepa. Et ça, c'est une construction de ce qu'on appelle, si vous regardez dans le clair miroir, on appelle ça un syntagme verbal, c'est-à-dire que c'est un groupe de mots qui devient un verbe. Et c'est un groupe de mots que l'on construit grâce à la particule oblique. Et la construction, c'est à peu près systématiquement la même, c'est-à-dire un verbe avec un nominalisateur plus un oblique ou latin, et puis le verbe faire effectivement derrière. Et c'est super pratique parce que ça nous permet de construire toutes sortes de verbes. Mais cela dit, on dira chepa tout seul dans la langue parlée. On n'a pas besoin de dire chepa. Mais voilà. Alors il y a une différence subtile entre les deux. Maintenant, ça m'échappe un peu. Mais en tout cas, voilà, une construction. Très bien. Donc, vas-y, Natalia, pour la suite. Donc, Hena, donc, je pense que c'est comme on disait tout à l'heure, seul qui couperait. Ouais, je pense. Tout à fait. Absolument.
Toe Gone, donc Konto Wa, donc colère. Ouais, et ça, c'est une super construction. Donc, vas-y, mais... Ouais. Kona, j'ai vu que ça peut être par les moyens, donc on pourrait Yes, dire à bravo. travers la colère. Très bien, très bien. Par les moyens. Oui. Go, ça te dit quelque chose, go? Par la porte. Yes, la porte, très bien. Donc, c'est par la porte de, hein, littéralement. Et par les moyens de. Alors, par les moyens, disons par le biais de, ce serait mieux que plutôt par les moyens, parce qu'on ne parle pas vraiment de moyens. Mais, Choe Gone, ça, en tibétain parlé de tous les jours à Lhasa, ça marche pareil. Hein. C'est Choe Gone, il n'y a pas de problème. On pourrait dire aussi Choe Ngangne. Ngangne, c'est avec colère. C'est dans le style de ou dans l'état. Ngang, c'est pour dire l'état. Choe Ngangne. Ngang, on écrirait ça comme ça. Ngang. Ça, c'est une construction très habituelle pour dire dans l'état de colère. Mais Choe Gone, c'est par le moyen de. Hein. Et par exemple, on pourrait dire faire une offrande par le moyen du corps, de la parole et de l'esprit. Hein? Lunga yi sumgigone. Lunga yi sumgigone. Vous trouvez très souvent ça dans les textes. Donc voilà, c'était juste pour souligner ça, mais tu l'as bien sûr traduit. Pas de problème. Vas-y, Natalia. Alors, Gone et Pal, donc ce dé, donc c'est tuer, il me semble. Ce, tout à fait. Et dès, j'ai vu que ça pourrait être tapé, donc on peut dire donc par les biais de la colère, tuer, taper, etc. Oui, et puis le par, c'est quoi le par? Par? Là-bas. Là-bas, oui, là-bas. Là-bas, et là-bas, c'est l'autre. Hein. Hein, c'est pas rolpo, hein, c'est pas rolpo, c'est le vis-à-vis. C'est une manière. Attention, c'est un commentaire, mais c'est un commentaire condensé, dirait-on. Hein. Il pourrait y avoir des commentaires plus développés encore. Hein. Parce que quand on dit par, c'est là-bas. C'est-à-dire, on voit très bien. Donc, contre gone par, hein, par ce dek so. Ce dek so, c'est une énumération. Ça veut dire que là-bas, les tuer, les frapper, et puis etc. Donc là, ça veut dire qu'on peut être plein d'imagination dans la réponse négative qu'on peut leur faire. Il n'y a pas de limite. Donc, so, dek, so, ne len miche par, ne len miche. Retourner oui, répondre par la nuisance. Exact. Hein? Ne len miche. Ne pas répondre ouais. par la nuisance. Exact. Et ne va pas plus loin. Très bien. C'est assez clair le sens, non? Ça vous semble ok? Ouais, c'est bien. On a encore un peu de temps, pas des tonnes. Thibaut, on va te mettre un peu au boulot. Ce serait bien. Attends. Alors, on va dire jusqu'ici. Voilà. Vas-y. Alors, Tenni qui dit pas. Tenni, donc, parle de cela, donc ce qu'il y a. Alors, T, c'est cela, Ni, c'est en phase, c'est particule emphatique. Alors, alors le ni, particule emphatique, oui, éventuellement, on peut le voir ça comme ça. Mais sinon, Tenni qui, quand on dit... Attends, qu'est-ce que c'est ce truc? Quand on dit Tenni qui, c'est cela même. Tout simplement. Tu peux utiliser ni pour dire cela même. Par exemple, Rangni, ou quand tu dis Tongpani, c'est le vide en lui-même. C'est le vide même. Hein. Donc, Ngani, c'est moi-même. C'est vraiment... c'est une manière d'insister dans ce cas-là. Tenni qui. Hein, Tenni qui dit pas. C'est-à-dire Tenni qui. Hein, donc, cela même.
Ok, vas-y, je te laisse continuer. La même, donc qui là, c'est un jeja. Exact, Jeddah. Après, t'as Dikpa, les négativités. Mhm. Tsap, je sais pas ce que ça veut dire. Tsaptien, Tsaptien, c'est important, important. Je vais vite vérifier, mais c'est du genre conséquente. Mais je vais juste vérifier pour pas tsaptien. Pourquoi j'ai pas réussi? Attends, ah oui, parce que c'est à cause de ça, et ça sera beaucoup mieux. Tsaptien, tsaptien. Tsaptien, a very severe, intense, strong form of something bad or wrong. Donc, tsaptien, c'est vraiment mauvais. Très mauvais. Ok. Puissant. Donc, des Puissamment négativités. négatif. Ouais, Ouais. Donc c'est, après il y a un T, donc Ouais. c'est négativité très mauvaise. Exact. Tapu, comme, tel que. Ouais. Chepa, Chepa, donc faire. Chepe, Oui. Ken, alors il y a peut-être après, j'arrive pas à voir. Ah oui, désolé. Ouais, Ken, et après Ken, c'est quoi? Alors, Tchepekien, et puis de l'autre côté, Tchepekien ki. Ok. Dongel, Nyongwa. Alors. Pas simple, hein, ça donne du fil à retordre ce truc. Hein. Ken, c'est quoi? C'est Kien, c'est la circonstance. C'est la circonstance. Hein, c'est la circonstance, comme on dirait dans le Dakotargen quand on parle de l'ami spirituel, c'est la circonstance. Mais Kien, c'est toujours les circonstances. Donc, là... Déjà entre Ken et ce qu'il y a avant. Ouais, bien sûr. Hein, Tchepekien, c'est Tchepa, c'est ce qui a été fait. Hein. Teni ki, Dikpa tsaptien tetapu Tchepekien, ça veut dire le mal terrible que peuvent faire ceux-là, et Tchepekien, c'est-à-dire, c'est dû, comment dire, Tchepekien, c'est pas grâce, parce que, mais à cause de, c'est dans le sens de Kien qui devient la circonstance. La circonstance, c'est-à-dire du fait de cette circonstance qui est produite par ces êtres qui font quelque chose de aussi mal que ça. Bon, désolé, c'est une très moche traduction, mais c'est pour essayer d'exprimer le kien. C'est à cause d'eux, d'une certaine manière. Donc, du fait de cette circonstance-là qui nous est offerte par ces personnes aussi négatives, c'est un peu le sens. Eh bien, donc, qui, hein? Tchepetien qui, parce que là, c'est vraiment ces circonstances qui provoquent quelque chose, qui sont l'instrument de quelque chose, eh bien... Alors, Dongel, Nyongwar, Gyur, Nyamtu. Ouais. Alors, Dongel, c'est les souffrances. Nyongwar, c'est soit expérimenté, soit c'est... Oui. Les enfers, c'est comment les enfers? Non, mais c'est Dongel. Pardon? Comment on dit les enfers? C'est pas, ça ressemble les enfers, non, les enfers, c'est... Non, les enfers, c'est Nyalwa. Ouais. Ah oui, Nyalwa. Ouais, c'est différent. Mais ici, Dungel, c'est la souffrance. Et Nyongwarjur Nyamtu, ça veut dire concevoir. Souvent, Nyamtu, c'est le fait de penser, de concevoir. Donc, en fait, dans le sens de Nyongwarjur, ici, Nyongwarjur, c'est la même construction qu'on a vue avant avec le Ra qui nous permet de faire un syntagme verbal. Simplement, Jur, en général, c'est même pas en général, c'est pour des verbes non volitifs. C'est pour ça que Nyongwa, c'est un verbe qui exprime l'expérience. On fait l'expérience de. Donc ça veut dire que on est en train, on pourrait dire on est en train, on a l'impression, on conçoit que l'on fait l'expérience de quelque chose d'extraordinairement négatif, et puis ensuite, tac, 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 va y avoir la suite. Ok? Donc là, on peut s'arrêter, parce que sinon, en tout cas pour... voilà, mais bravo. Et puis on peut faire, hop, qui se lance pour la suite?
Est-ce que quelqu'un se lancerait pour la suite? Attends, voir, on est encore un peu... Ah bon, remarque, on est un peu au bout de l'heure quand même. Oui, on est un peu au bout de l'heure. On est un peu au bout de l'heure. Ouais, on va quand même s'arrêter là parce que sinon c'est toujours un peu serré sur le deuxième cours. J'ai juste pas envie de terminer en queue de poisson. Donc on va essayer de se dire ce qu'on fait du reste. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, ce serait pas mal d'essayer de chacun. Attends, va. Ce serait pas mal que chacun on essaye d'aller jusqu'au bout de ce commentaire. Comme ça, on pourrait la leçon prochaine à reprendre. On commence par là, c'est-à-dire qu'on commence par régler son compte à ce commentaire, d'accord? Fit ça, en quelques minutes, on lui règle son compte et puis on passe à la suite. Ça vous va? On fait comme ça? Comme ça nous permettrait de ne pas rester avec zut, on n'a pas été jusqu'au bout. Parce que sinon, on va rester avec un zut, on n'a pas été jusqu'au bout. Et ce qui est vrai, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais voilà, disons que le temps n'étant pas trop extensible. Ça vous va comme programme? Bon, ok, très bien. Et puis, la semaine prochaine, je vais juste regarder au niveau des... Donc là, on a travaillé la 13e leçon. Donc la 14, on l'a déjà? On l'a déjà. Non, elle est où? La 14, On a la pratique 14. on a la 14e pratique, ça va pas du tout. Donc j'essaierai quand même de vous produire un support, je ne sais pas encore quoi, mais pas une strophe supplémentaire, parce que sinon ça va trop nous décaler. Mais peut-être, pourquoi pas, une traduction du commentaire. Bah, pas de tout le commentaire. Ou alors peut-être un ajout d'autres parties du commentaire, ou alors même une possibilité d'un autre commentaire mis côte à côte. On verra, j'essaierai de faire quelque chose avec le commentaire. D'accord? Du commentaire de la strophe 13, on vient de voir. Ouais, écoute, je sais pas. La Strauss-Trèves, on la travaillera ensemble, il n'y a pas de doute. Mais quand même, la prochaine fois, j'aimerais vous produire pour vous un support. Mais je ne sais pas encore exactement quoi. Il faut juste que je trouve quelque chose d'intelligent par rapport à ce qu'on est en train de voir, sans vous refaire une leçon déjà pour la strophe d'après, parce que sinon, on n'arrivera pas à écluser celle qu'on a fait. Ce serait un peu dommage. Quoi, ça vous va comme ça? C'est bien? Ok, d'accord. Bon, alors les amis et les amis, on va terminer par une dédicace avant de se dire au revoir. Sonam deye tamche singpane tomne nyepe dranam pamjen kega nache balab tupaye sipe tsolen warai. Voilà, merci beaucoup.